Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu très haut soit béni, que le Dieu très haut soit glorifié, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis à ce que nous puissions avoir le souffle de vie et que nous puissions nous réunir encore en ce jour, dimanche 28 avril 2024, pour un moment d'enseignement et un moment de partage. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 78-190 dans la ville de Trappes à Paris, France. Nos horaires de culte n'ont pas changé. Nous nous réunissons chaque dimanche de 10h à 12h. Et si vous voulez participer avec nous à un moment d'adoration, un moment de culte, n'hésitez pas à regarder mon numéro de téléphone dans le lien de la description de cette vidéo. Bien-aimés, recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te disons encore merci car tu nous as permis à ce que nous puissions être là. Car tu as permis à ce que le souffle de vie, nous puissions le recevoir. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te rendons grâce encore pour ce bonheur, pour cet amour, pour cette grâce que tu nous as accordée en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est par sa mort que nous avons le pardon de nos péchés et c'est par sa résurrection que nous sommes justifiés devant ta face. Père d'amour, que ton Esprit Saint me conduise et que ton Esprit Saint mette tes paroles sur ma bouche, afin que je ne sois qu'un simple instrument pour que ce peuple soit béni, pour que ce peuple soit édifié, pour que ce peuple puisse recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Béni soit ta grâce et béni soit encore la présence de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin que vous ne puissiez pas manquer nos vidéos. Parce que c'est très important de suivre quand nous mettons une vidéo sur YouTube ou sur Facebook. Nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. Oui, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est face à la génération actuelle. Je peux dire que cet enseignement a déjà fait une année. Ça fait une année que nous parlons d'Israël, de l'Église et des nations. Nous continuons notre thème avec aujourd'hui quelque chose de très important. Les deux derniers dimanches, nous avons parlé de la Nouvelle Alliance. Et la Nouvelle Alliance ne peut pas se faire sans un sacerdoce, sans un temple, sans un médiateur. Parce que beaucoup de personnes disent, ou beaucoup de peuples élus pensent que lorsque nous disons la Nouvelle Alliance, nous oublions le temple. Non, nous n'oublions pas le temple. Nous ne mettons pas le temple à côté. Mais ce qui est vrai, aujourd'hui, nous parlerons de ce temple. Nous ne parlerons pas du troisième temple, mais nous parlerons du temple de la Nouvelle Alliance. Pourquoi est-ce que nous devons parler du temple de la Nouvelle Alliance? Parce que pour voir Dieu, pour rencontrer Dieu, il faut passer par le temple. Le temple est le point d'intercession et le point de rencontre entre le peuple et Dieu. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, Moïse a reçu l'ordre de Dieu de construire un tabernacle, de construire un temple. Un tabernacle dans le désert et un temple dans la terre promise. Et le temple, tout comme le tabernacle, était un lieu de rencontre. C'est pour cela qu'on appelait la tente, le tabernacle, la tente du rencontre. Là, on rencontre Dieu. Tout ce que Dieu attendait du peuple, c'était dans le tabernacle ou dans le temple. Prenons Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, à partir du verset 26. Exode chapitre 25, à partir du verset 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu feras pour... Attendez. Non, et c'est Exode chapitre 25, à partir du verset 8. Désolé. Au verset 8, il est dit: ils m'élèveront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux.
Vous construirez le tabernacle avec tous ses ustensiles exactement d'après le modèle que je vais te montrer. Bien aimé, vous devez savoir ceci, que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, lorsque le peuple élu sont sortis d'Égypte, arrivé au désert, Dieu a voulu que le peuple construise un tabernacle. Mais ce que vous devez comprendre, l'utilité et le but du tabernacle. L'utilité et le but du tabernacle, que ce soit dans le désert ou que ce soit dans la terre promise, lorsque c'est dans la terre promise, on appelle ça un temple. C'est le moyen par lequel Dieu reçoit les offrandes. C'est le moyen par lequel Dieu reçoit les holocaustes. C'est le moyen par lequel Dieu reçoit le sang pour le pardon des péchés. Lorsque l'alliance de la loi a été donnée, automatiquement, quand une alliance est donnée, il doit toujours y avoir des clauses qui permettent à ce que le peuple puisse recevoir le pardon des péchés. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes le peuple élu, ou si les enfants d'Israël sont élus, qui sont exemptés du péché. Non, Dieu sait ça, Dieu comprend ça. Dieu comprenant cela, il a mis le tabernacle, il a mis le temple, pourquoi? Pour recevoir le sang, afin que le péché du peuple soit effacé, afin que le péché du peuple soit couvert. Et lorsque Dieu demande à Moïse de faire cela, de construire le tabernacle, il lui donne cette précision. Il lui dit, « Ils m'élèveront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous construirez le tabernacle avec tous ses ustensiles, exactement d'après le modèle que je vais te montrer. » Donc, Moïse n'a pas construit le tabernacle selon ses pensées, selon son modèle. Mais Moïse, Dieu lui a montré comment est-ce qu'il doit construire le tabernacle. C'est-à-dire que Dieu lui a montré un modèle. Il lui a dit, ça c'est le modèle du tabernacle. Tu vois ce modèle, j'aimerais que tu construises mon tabernacle, là où je vais venir, là où je vais habiter avec vous. Tu devras construire selon le modèle que moi, Dieu, je vais te montrer. Pour montrer que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Pour montrer que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Et lorsque Dieu dit à Moïse cela, allons aussi dans Hébreux, Exode chapitre 26 au verset 30. Exode chapitre 26 au verset 30. C'est ainsi que tu construiras le tabernacle d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Dans d'autres versions, c'est ustensile. Donc, c'est très important que pour que Dieu vienne habiter dans le tabernacle, il faut que le tabernacle prenne le modèle que Dieu aime, prenne le modèle que Dieu veut. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est quoi? C'est que le service du tabernacle, le service du temple, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est une fonction dans laquelle Dieu prend des hommes qu'il choisit pour qu'ils puissent exercer ses fonctions dans le temple. Ces gens-là auront pour fonction quoi? Ils auront pour fonction de recevoir le peuple, de prier pour le peuple, de bénir le peuple, de prendre les agneaux des offrandes, des holocaustes, des diverses fêtes, ainsi de suite, d'égorger les animaux, de faire des cérémonies, de rendre un culte à Dieu. Et dans le sacerdoce, il y a une personne qu'on appelle le souverain sacrificateur. Alléluia. Il y a une personne qu'on appelle le souverain sacrificateur. Et c'est le souverain sacrificateur qui a l'autorité, qui a la fonction d'entrer en présence de Dieu. Alléluia. Vous devez savoir que même si dans les sacerdoces, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans le temple, mais il y a un lieu dans le temple où une seule personne peut entrer. Il y a un lieu dans le temple où une seule personne peut y accéder à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où Dieu réside. C'est le lieu où Dieu habite. Et ce lieu s'appelle le lieu saint. Ce n'est pas n'importe qui y accède. Pour y accéder, vous devez avoir la fonction de souverain sacrificateur.
Et c'est le souverain sacrificateur qui avait la charge d'apporter le sang dans le lieu très saint. Concernant les autres offrandes, ça se limitait dans le parvis et dans le lieu saint. Et maintenant, concernant le lieu où devrait s'expier le péché, ce lieu-là s'appelait le lieu très saint. C'est là où Dieu était. Alléluia. Et les gens qui occupaient ces fonctions, on les appelait les sacrificateurs. Et celui qui accédait dans le lieu très saint, on l'appelait souverain sacrificateur. J'espère que tout le monde a pu saisir le temple, a pu saisir le sacerdoce. Cela nous permet d'avancer vite. Pourquoi? Parce que nous parlerons du sacerdoce de Christ. Nous parlerons du sacerdoce de l'ordre de Melchisedec. Nous parlerons d'un autre temple. Alléluia. Exode chapitre 6 au verset 19. Aujourd'hui, nous allons un peu... Parce que, bien aimé, c'est très important que personne ne vous mente. Parce que quand vous parlez, quand vous évangélisez le peuple élu, d'autres peuples, d'autres juifs connaissent la Torah. D'autres juifs connaissent les cérémonies, connaissent le sacerdoce. Ils vous poseront cette question. Vous nous parlez de la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Mais où est le temple? Parce que nous, avec Moïse, nous avons un temple. C'est dans le temple que nous exerçons, que nous avons le pardon de nos péchés. C'est pour cela que vous devez expliquer tout ça au peuple élu et les nations ensuite doivent comprendre cela. Parce que d'autres personnes qui ont accepté Jésus-Christ ne comprennent pas le sacerdoce de Christ. Prenons Exode chapitre 6 au verset 18. Verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que par ces deux choses immuables et dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui était proposée. Cette espérance, nous la gardons comme l'encre dans notre âme, ferme et solide, qui pénètre au-delà du voile, dans le sanctuaire où Jésus est entré, pour nous comme précurseur, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu montra à Moïse le temple, le modèle du temple, Moïse est monté et a vu le modèle du temple. Donc, il y a deux types de temples. Il y a le temple terrestre et il y a le temple céleste. Et Moïse, lui, est entré dans le temple qui est terrestre. Un temple fait de la main des hommes. Il est entré dans ce temple-là et il faisait l'expiation du péché à travers un souverain sacrificateur qu'on appelait Aaron, qui était un lévite. Or, le souverain sacrificateur, il ne devient pas souverain sacrificateur de lui-même. C'est Dieu qui a choisi la tribu de Lévite afin que la tribu de Lévite puisse exercer le sacerdoce. Et comme il devait exercer le sacerdoce, c'était Aaron qui était le souverain sacrificateur. C'est pour cela qu'il a dit que le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance n'était qu'un lévite et il ne devait sortir que de la famille d'Aaron. C'est-à-dire qu'il devait être de la descendance généalogique du prêtre Aaron, le souverain sacrificateur. Mais ici dans Exode chapitre 6, au verset 19, la Bible nous parle que Jésus de Nazareth, le Christ, est devenu souverain sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que toute alliance a une clause pour l'expiation des péchés. Peuple élu, écoutez. Quand vous entendez, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, le livre de Jérémie, et que vous entendez parler d'une nouvelle alliance, sachez qu'une nouvelle alliance est toujours basée avec des clauses pour l'expiation des péchés.
Si, dans l'alliance que Dieu fait avec le peuple d'Israël, il n'y a pas l'expression du péché, l'alliance n'est pas complète. Parce que l'être humain n'est pas parfait. C'est pour cela que même dans la nouvelle alliance, il y a cette clause-là de l'expiation des péchés. Alléluia. C'est pour cela, lorsque je vois et lorsque j'entends des chrétiens qui envoient de l'argent pour que le peuple d'Israël construise le troisième temple, je me dis que ces enfants de Dieu ou ces chrétiens ne comprennent pas et ne saisissent pas la fonction, le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ. Parce que d'accord, vous avez construit le troisième temple, mais est-ce que le troisième temple, est-ce que le Christ entrera dans le troisième temple? Je vous dirais que non. Le Christ n'entrera pas dans le troisième temple. Le véritable temple où Christ va entrer, c'est le temple céleste et non le temple terrestre. Alléluia. Prenons Hébreux chapitre 7, à partir du verset 11. Si la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car la législation donnée au peuple a pour base ce sacerdoce, qu'était encore qu'il parut un autre sacrificateur, institué selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron. Le sacerdoce étant changé, il doit y avoir nécessairement un changement de loi. En effet, celui à qui s'appliquent ces paroles appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a été attaché au service de l'autel. Car il est notoire que le Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit en ce qui concerne le sacerdoce. Tout cela devient encore plus évident quand nous voyons s'élever à la ressemblance de Melchisedec un autre sacrificateur établi non d'après les règles d'une ordonnance charnelle, mais par la puissance d'une vie impérissable. Voici en effet le témoignage qui lui est rendu. Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de comprendre cela. Parce que si Christ devrait traverser le temple terrestre, il devrait être de la tribu de Lévi. Or, même les Juifs eux-mêmes, même le peuple élu, ils savent que le Christ est de la descendance de David. Or, nous savons que David est un roi. Or, nous savons que le roi David est de la tribu de Juda. Il y a deux tribus qui occupent des fonctions très importantes en Israël. Il y a la tribu des Lévites qui occupe la fonction des sacerdoces, c'est-à-dire que les sacrificateurs, souverains sacrificateurs, et vous avez la royauté. Ne peut devenir roi qu'un membre de la tribu de Juda, de la postérité aussi du roi David. C'est-à-dire qu'il doit être de la lignée généalogique du roi David. Donc, maintenant, nous savons que Christ, lui, est de la lignée du roi David. Il est de la tribu de Juda. Mais s'il doit traverser les temples terrestres, il ne le peut pas. Ça, ce serait enfreindre la loi de Dieu. Puisque la loi de Dieu, sur le temple terrestre, n'accepte que les Lévites. Il n'accepte pas les Juifs. Alléluia. Il accepte que les Lévites et non les gens de la tribu de Juda. C'est pour cela que Christ, lui, comme il doit accéder à un temple qui est supérieur, à un temple qui est céleste, il ne peut pas être dans le même sacerdoce que les Lévites. Il doit être d'un autre sacerdoce. Et ce sacerdoce-là, ça s'appelle l'ordre de Melchisedec. Alléluia. C'est là que ça devient intéressant. Parce que les gens posaient la question, oui, mais c'est par quel sacerdoce? C'est par quel... nous savons que le Christ est de la tribu de Juda. C'est ça dont on va vous parler aujourd'hui. Il est du sacerdoce Melchisedec. Mais Melchisedec, ça signifie quoi?
Allez, on continue. Attendez. Hébreu chapitre. Attendez. Hébreu chapitre 8 au premier verset. Le point capital de ce que nous venons de dire, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par les hommes. Donc, le tabernacle de Moïse a été dressé par les hommes. Mais le tabernacle de l'ordre de Melchisedec a été dressé par le Seigneur lui-même. Alléluia. Donc, le tabernacle n'est pas terrestre, le tabernacle est céleste. Prenons Genèse chapitre 14, je pense. On va parler de Melchisedec. Au verset 18, non, verset 17. Comme Abraham revenait après avoir battu Kedor, Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à la rencontre dans la vallée de Savé. C'est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Alors Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a rencontré Melchisedec. Or, nous remarquons quelque chose. Melchisedec est apparu avant la création de l'État d'Israël, avant la création du royaume d'Israël, avant bien même la naissance de Jacob, avant la naissance d'Isaac. À l'époque où Abraham a rencontré Melchisedec, c'était quand? Quand Abraham n'avait même pas un enfant. Quand Abraham n'avait même pas un enfant. C'est pour cela, au lieu que Christ soit de la tribu de Lévite, il est de la tribu de Juda. Au lieu que Christ soit du sacerdoce lévitique, il est du sacerdoce de Melchisedec. C'est pour cela, comme Dieu dit, comme quand Dieu parle de l'ancien sacerdoce, il abandonne cela, il entre dans le nouveau. Or, le nouveau existait avant l'ancien. L'ordre de Melchisedec, le tabernacle céleste existait avant le tabernacle terrestre. C'est pour cela, lorsque Dieu a montré à Moïse le tabernacle céleste, Moïse a répété les mêmes choses qu'il a vues au ciel. Mais vous me direz, mes frères Calais, si Moïse a vu tout ça, mais quel est le but? Quel est le but? Le but de cet enseignement, c'est quoi? C'est que ce soit l'Église, que ce soit les nations, que ce soit le peuple élu, vous devez saisir que la nouvelle alliance est basée sur de meilleures promesses. Dans la nouvelle alliance, nous avons besoin d'un sacrificateur, d'un souverain sacrificateur, qui entre pour nous dans la présence de Dieu, qui intercède pour nous. Nous avons besoin d'un médiateur. Comme dans l'ancienne alliance, il y avait un médiateur. Comme dans l'ancienne alliance, il y avait un souverain sacrificateur. C'est de même que dans la nouvelle alliance, nous devons avoir un sacrificateur. Nous devons avoir un médiateur. Et ce médiateur-là, c'est Christ. Puisque vous allez vous poser la question, mes frères Calais, dans l'ancienne alliance, il y avait un souverain sacrificateur qui entrait dans le temple pour faire l'expiation de nos péchés. Mais pour ce qui est de la nouvelle alliance, comment est-ce que allons-nous expier nos péchés? Comment est-ce que nos péchés seront-ils effacés? Ça, ce sont des questions légitimes. Et lorsque le peuple élu se poseront ces questions, bien aimés, ils ne chercheront pas à construire le troisième temple. Ils ne chercheront pas à construire le troisième temple. Puisque dans le troisième temple, le Messie, le Christ n'entrera jamais dans le troisième temple. Or, si le Messie, si le Christ n'entre pas dans le troisième temple, alors
vous attendez votre Messie qui entrera dans le troisième temple. Or, si vous voyez un homme se disant Messie entrer dans le troisième temple, sachez que c'est lui l'Antichrist. Alléluia. Sachez que c'est lui l'Antichrist. Alléluia. Puisque le Christ, lui, doit entrer dans le temple qui est céleste. Mais vous voyez une personne, un homme normal, entrer se disant le Messie, entrer dans le troisième temple. Sachez que c'est lui l'Antichrist. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, Christ, le Seigneur Jésus-Christ, lui n'est pas entré. Alors, nous allons lire. Hébreux chapitre 8, au verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour offrir des dons et des sacrifices. S'il faut donc que celui-là aussi ait quelque chose à offrir, s'il était sur terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisqu'il s'y trouve des sacrificateurs chargés d'offrir les dons prescrits par la loi et de célébrer un culte qui n'est que l'image de l'ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement instruit, lorsqu'il allait dresser le tabernacle, et soin lui fut-il dit de tout exécuter suivant le modèle qui a été montré sur la montagne. Mais notre souverain sacrificateur a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une meilleure alliance établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu d'en établir une seconde. Or, il y a bien un reproche dans ces propos que Dieu adresse aux Juifs. Si c'était parfait la première alliance, si le premier sacerdoce rendait parfait, automatiquement, on n'aurait pas eu besoin d'une deuxième alliance. Mais s'il y a une deuxième alliance, s'il y a une nouvelle alliance, c'est parce que la nouvelle alliance rend parfait. La nouvelle alliance rend pur. La nouvelle alliance rend saint. Dans l'ancienne alliance, on offrait des sangs des animaux. Mais nous allons voir que dans la nouvelle alliance, c'est un autre sang qui a été offert. Alléluia. C'est un autre sang qui a été donné. C'est un autre sang qui a été offert à Dieu. Prenons Hébreux chapitre 9, à partir du verset 9. Pour montrer que les dons et les sacrifices offerts sont incapables de rendre parfait, au regard de la conscience, celui qui célèbre un tel culte. Il ne s'agit là que de prescriptions charnelles concernant la nourriture, la boisson, les ablutions diverses et qui n'ont été imposées que jusqu'à une époque de réforme. Mais Christ est apparu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a été construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et après nous avoir acquis une rédemption éternelle, il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint en offrant non pas le sang des boucs et des veaux, mais son propre sang. En effet, si le sang des boucs et des taureaux est la cendre d'une génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés et les sanctifie, en leur procurant du moins la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifia-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant? Voilà pourquoi il est le médiateur d'un testament nouveau, afin que la mort étant intervenue pour racheter les transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Le sang des taureaux, le sang des boucs ne rendent pas parfait. La pureté qu'apporte le sang des taureaux, le sang des boucs, c'est une pureté purement charnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une pureté de la chair. En gros, la personne se considère comme j'ai fait ça, je suis pur, je suis saint.
Mais en réalité, dans son cœur, en réalité, dans sa conscience, le péché revient toujours. Le péché se manifeste toujours. C'est pour cela, Christ est apparu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand. Le tabernacle céleste est plus grand que le tabernacle terrestre. Et ce n'est pas avec du sang de taureau et de bouc que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ce tabernacle. Il est entré avec son propre sang, sans tache devant Dieu. Lorsque nous voyons la résurrection des morts, sachez une chose, lorsque Christ est ressuscité d'entre les morts, il est entré et il a traversé le tabernacle. Et quand il a traversé le tabernacle, il a apporté à Dieu son propre sang. Le sang d'un innocent, le sang d'un saint, le sang d'un juste. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Pourquoi doit-il recevoir la vie éternelle? Parce que nous avons le pardon de nos péchés à travers le sacrifice de Christ, qui est plus parfait que le taureau, des boucs et des agneaux. C'est pour cela, bien-aimés, il faut absolument croire en Christ, croire que son sang t'a purifié, croire que le sang de Jésus-Christ est plus grand que le sang des taureaux et des boucs. Le sang de Christ lavera non seulement notre conscience du péché, mais nos péchés seront définitivement effacés, nos péchés seront définitivement oubliés par Dieu. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fait cela, écoutez ce qu'il est écrit. Écoutez ce qu'il est écrit. Voilà pourquoi il est le médiateur d'un testament nouveau, afin que par sa mort, étant intervenu pour racheter les transgressions commises sous le premier testament. C'est-à-dire que comment est-ce que le sang de Jésus-Christ va nous purifier, va nous sanctifier. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ rachète nos péchés, rachète nos iniquités, rachète nos souillures. C'est-à-dire qu'il dit à Dieu, prends toutes ces iniquités, prends tous leurs péchés, prends ça, mets ça sur moi. Et quand tu mets ça sur moi, automatiquement, c'est la mort comme salaire. C'est pour cela que Christ est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et comme Christ est mort, il est mort pourquoi? Parce qu'il a pris toutes les transgressions du peuple d'Israël. Il a pris toutes les iniquités. Il a pris tout le souillure du peuple d'Israël. Il les a mis sur lui, afin que le peuple d'Israël soit sauvé. C'est ça l'œuvre de Christ. C'est ça, bien aimé, que le peuple élu ne comprend pas. C'est pour ça que vous voyez qu'ils doutent. Ils doivent comprendre que Christ est là pour racheter leurs péchés. Christ est là pour prendre leurs péchés afin qu'ils deviennent réellement saints devant Dieu. Parce qu'avec le sacerdoce lévitique, ils ne sont pas arrivés à la perfection. Parce que le sacerdoce lévitique avait un défaut. Il y avait le défaut du péché et il y avait le défaut que le souverain sacrificateur mourait. Il était une personne qui était mortelle. Mais or, le nouveau souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisedec, lui, il est éternel. Lui, il n'a pas de fin. Lui, il vit éternellement. C'est-à-dire qu'il fait éternellement l'expiation des péchés devant Dieu. Il est éternellement à côté de Dieu en train d'intercéder pour nous. Il est éternellement devant Dieu en train d'être le médiateur. Parce que le médiateur, c'est celui qui demande la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour le peuple. Alléluia. Et ça, le peuple élu ne le comprend pas. Il compte sur Moïse. Or, Moïse est déjà mort. Donc, Moïse ne peut pas intercéder. Moïse ne peut pas faire la médiation puisque Moïse est mort. Mais Christ, lui, le Seigneur Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité et il vit éternellement. Et comme il vit éternellement, il peut intercéder pour nous matin, midi et soir. C'est pour cela que la nouvelle alliance a beaucoup plus d'avantages que l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance a pour défaut la mort. C'est-à-dire que quand Moïse est parti, il n'y avait plus de médiateur. Celui qui pouvait monter une montagne pour le peuple, faire 40 jours de jeûne et prière. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, venez à Christ. Venez à Jésus-Christ. Vous avez maintenant compris la fonction du souverain sacrificateur. L'ordre de Melchisedec, Dieu a fait
que le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, devienne souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Parce que l'ordre de Melchisédek est le seul ordre qui a autorité dans le sacerdoce au ciel. Je bénis le Tout-Puissant pour ce moment d'exhortation. Bien-aimés, vous avez maintenant compris que Christ est le souverain sacrificateur d'une nouvelle alliance. Prions. Père, nous te bénissons pour ta grâce et nous te bénissons pour cette belle parole. Nous te rendons grâce car tu as permis que nous puissions écouter cette parole. Et cette parole nous édifie dans le sens que Christ est le nouveau souverain sacrificateur. Lui n'a pas traversé le temple terrestre, mais il a traversé le temple céleste, fait par la main du Seigneur lui-même. Il a expié nos péchés par le sang, non des boucs et des taureaux, mais par son propre sang. Un sang saint, pur et sans tache, le sang d'un juste. Il a racheté nos péchés. C'est pour cela que nous te bénissons et nous disons merci parce qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Il a effacé nos péchés par son sang et il intercède pour nous. Nous te rendons grâce, Père, pour cette œuvre de la croix. Je bénis encore ce peuple qui m'a écouté. Je bénis encore tous ceux qui auront l'occasion d'écouter cet enseignement. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. 12 square Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu Paris-France. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas manquer toutes les vidéos que nous postons sur YouTube. Soyez bénis et je vous dis à dimanche prochain.